Salut tout le monde, voilà la deuxième partie de la photosynthèse. À ceux qui n'ont pas vu la première partie, et à la première vidéo par un de la photosynthèse au niveau de la chaîne. Donc, on va parler de l'origine de l'oxygène qui est dégagé lors de la photosynthèse, l'origine de l'O2 dégagée, elle est mise en évidence par elle. Il a fait une expérience, il a mis des chloroplastes, il a isolé des chloroplastes, puis il a mis ces chloroplastes avec un agent oxydant, c'est-à-dire un accepteur artificiel des électrons. Mais elle n'a pas mis le CO2 dans les conditions de la compérence. Il a mis seulement des chloroplastes et un agent oxydant qui joue le rôle d'un accepteur artificiel des électrons et en absence de CO2, c'est-à-dire il n'a pas, mais il a vu que malgré l'absence de CO2, il y a une production de O2. Donc, qu'est-ce qu'il a déduit? Il a déduit que le CO2, premièrement, le CO2 ne joue pas un rôle d'un agent oxydant, c'est-à-dire le CO2 lors de la photosynthèse, ce n'est pas un accepteur final des électrons. Et il a déduit aussi que la production de O2 ne nécessite qu'un accepteur des électrons. Donc il a mis cette réaction, c'est-à-dire l'O2 il va être oxydé pour donner O2 en présence d'un accepteur des électrons. Et cet accepteur des électrons, il va être réduit parce qu'il va accepter des protons aussi, parce que en biochimie, lorsqu'on parle de l'acceptation des électrons, c'est obligatoirement, il va y avoir la réception des protons. Donc, l'H2O, il est oxydé en O2, tandis que le récepteur ou bien l'accepteur des électrons, il va être oxydé, il va être réduit en un accepteur sous forme réduite. Donc, en présence de la lumière et des chloroplastes. Suite, il va y avoir une expérience de Rubin et Kamen. Ils ont mis en évidence le rôle de CO2 et O2 lors de la photosynthèse ou bien le devenir de ces deux molécules. Ils ont mis un oxygène qui comporte un oxygène, une molécule d'H2O qui est radioactif, avec O il est radioactif, l'oxygène 18, et le carbone. Après l'expérience, ils ont trouvé que l'O2 est radioactif. C'est-à-dire que l'H2O, ou bien c'est-à-dire la déduction de l'expérience, c'est-à-dire que l'O2 il est formé à partir de l'H2O. C'est-à-dire, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que l'H2O il est oxydé en O2. Et en même temps, le CO2 il est réduit en matière organique. Donc lors de la photosynthèse, il y a l'oxydation, ou bien on parle d'une photooxydation de l'H2O en O2 et la réduction de CO2 en matière organique. Donc il y a deux types, comme j'ai dit, il y a deux étapes de la photosynthèse. La phase qui est appelée phase lumineuse,
qui est composé de plusieurs réactions photochimiques, c'est-à-dire des réactions qui nécessitent la présence des radiations lumineuses. Et il y a une autre phase qu'on appelle la phase obscure qui est qui est constituée de plusieurs réactions biochimiques. Et ces réactions biochimiques, elles ne nécessitent pas la présence de la lumière. Donc, donc la photosynthèse elle est composée de deux types de réactions, réactions photochimiques et réactions biochimiques. Les réactions photochimiques sont pas sensibles à la température, tandis que les réactions biochimiques sont sensibles à la température. Donc, je vais expliquer une deuxième fois. La photosynthèse elle est formée par deux étapes, la phase obscure et la phase lumineuse et la phase obscure. La phase lumineuse elle est constituée de plusieurs réactions photochimiques, c'est-à-dire qui nécessitent la lumière et elles sont peu sensibles à la température. Tandis que la phase obscure elle est formée par plusieurs réactions biochimiques qui n'ont pas besoin de la lumière, mais elles sont sensibles à la température. Donc voilà comment il y a ici la phase lumineuse et il y a ici la phase obscure. Lors de la phase lumineuse, il va y avoir la captation. Comme note d'observation, les deux phases se font en présence de la lumière. C'est-à-dire, il y a des personnes qui disent cette phase-là, se fait au niveau de journée et cette phase-là au niveau de la nuit. C'est pas ça. Les deux phases se font en présence de la lumière. Donc, mais pourquoi on a nommé cette phase lumineuse? Parce qu'il nécessite la présence de la lumière. Tandis que cette phase-là, il n'y a pas l'intervention de la lumière d'une manière directe, mais il y a l'effet de la lumière d'une manière indirecte. Donc lors de la phase lumineuse, il va y avoir la captation de la lumière par des pigments chlorophylliens et il va y avoir la conversion de l'énergie lumineuse en énergie chimique qui est utilisée pour la photo-oxydation de l'H2O en O2. Je répète, lors de la phase lumineuse, il y a une captation des radiations lumineuses qui vont être utilisées pour la photo-oxydation de l'H2O en O2. Et lors de cette oxydation, il va y avoir une synthèse ou bien une réduction de NADP en NADPH, NADP en NADPH. Et il y a la phosphorylation de l'ADP en ATP. Donc, lors de la phase lumineuse, il y a la captation des radiations lumineuses et la photooxydation de l'H2O en O2 avec la phosphorylation de l'ADP en ATP et la réduction de NADP en NADPH. Et lors de la phase obscure, il se fait sous forme de plusieurs réactions qui forment un cycle et lors de cette étape, il va y avoir l'intégration de CO2 dans la matière organique, c'est-à-dire que le CO2 il est converti en matière organique et pendant cette phase, il va y avoir l'utilisation du produit de la phase précédente, c'est-à-dire de la phase lumineuse. C'est-à-dire que l'ATP il va être diphosphorylé en ATP et l'NADPH il va être oxydé en NADP. Voilà les deux phases, les réactions de chaque phase. Donc la nature de la lumière. La lumière est constituée de corpuscules qui sont appelés les photons. La lumière elle est constituée
de matière qui sont très très petites, qui sont appelées des photons. Chaque photon contient de l'énergie, et la relation entre l'énergie et les radiations lumineuses, elle est trouvée par Planck. L'énergie égale toujours la constante de Planck fois la fréquence de cette radiation lumineuse. Et se calcule aussi par la relation Hc sur lambda, parce que la fréquence égale à c sur lambda, c'est-à-dire la vitesse de la lumière divisée sur la longueur d'onde. Donc, d'une manière générale, on dit que la lumière, elle contient de l'énergie. Donc, c'est cette énergie-là qui va être transformée en énergie chimique. Donc, voilà la lumière blanche qui est constituée de plusieurs fractions lumineuses, de plusieurs couleurs. Il va y avoir une partie de la lumière qui va être diffusée et une partie qui va être absorbée. Donc, la lumière blanche ou bien le visible, elle est constituée de plusieurs couleurs, de plusieurs radiations avec la longueur d'onde différente, entre 380 et 750 nanomètres. Donc voilà les différentes couleurs qui composent la lumière visible ou bien la lumière blanche. Il y a plusieurs lumières, il y a le violet, le bleu, le vert, le jaune et l'orange et le rouge. Donc maintenant, c'est quelles sont les radiations lumineuses, les couleurs qui sont absorbées, et quelles sont les radiations lumineuses qui sont utilisées lors de la photosynthèse. Donc, le rôle de la lumière, comment la lumière est absorbée par la chlorophylle. Vous savez que chaque molécule est constituée de plusieurs atomes, et l'atome il est constitué de noyaux et des électrons. Les électrons forment plusieurs couches autour de l'atome. Il y a la couche L, M, K, L, M, etc. Et lors de l'arrivée de la lumière qui contient de l'énergie, les photons ils vont être absorbés par l'électron. Et lorsque un électron absorbe un photon, il va passer d'un niveau de l'énergie moindre vers un niveau suivant, c'est-à-dire du niveau de plus qui contient plus des électrons, qui contient plus de l'énergie. On parle de l'excitation. Donc comment se fait l'excitation de la chlorophylle? La chlorophylle au niveau de noyau tétrapérolique, comme j'ai expliqué dans la première vidéo, il y a des doubles liaisons qui sont constituées par des électrons, et lorsque ces électrons absorbent de l'énergie, elles passent, voilà le schéma, voilà les électrons autour de noyau, et lorsque un électron absorbe cette énergie, il va passer d'un orbital moins élevé vers un orbital plus élevé, parce qu'il contient plus de l'énergie. Donc, comment se fait l'excitation? Lorsqu'un électron reçoit de l'énergie, elle va passer de la couche ou bien de l'orbital moindre vers l'orbital suivant. Donc on parle de l'excitation. C'est dans ce cas-là, on dit que la chlorophylle est excitée. Comment elle va
d'excitation, d'exciter. Comment? Il va y avoir, il y a trois modes, soit trois mécanismes de retour vers le cas initial. Soit elle va perdre de l'énergie sous forme d'une fluorescence pour qu'il qu'il retourne vers l'état initial. Le deuxième cas, c'est qu'il va perdre cet électron, elle va le remplacer par un autre. Voilà les trois façons. Soit il va y avoir l'émission de la lumière, c'est-à-dire que cet électron, il va perdre de l'énergie sous forme de la lumière et il va retourner vers la couche initiale. Soit elle va transformer cette énergie à une molécule voisine. Cette énergie-là, l'énergie qui est contenue dans cet électron, elle va être transmise à une molécule. On parle de la résonance. Soit il va perdre cet électron qui est excité et il va le remplacer par un autre. On parle de la photochimie, ou bien la résonance, ou bien la fluorescence. La fluorescence, lorsqu'il perd l'énergie des électrons qui est contenue dans l'électron par sous forme des radiations lumineuses. La deuxième solution, il va donner cette énergie à une molécule voisine. La troisième solution, il va perdre l'électron excité et il va le remplacer par un électron normal. Donc voilà les trois solutions. Donc la résonance, voilà, elle va perdre, voilà, elle a accepté de l'énergie. Il va y avoir la molécule, elle est excitée par la lumière. Il va y avoir le transfert de l'électron de l'orbital moins élevé vers un orbital plus élevé. Elle va donner cette énergie il va perdre cette énergie en donnant l'énergie à une autre molécule, puis il va revenir à l'état initial. La deuxième molécule, lui-même, il va être excité. Donc, lorsque un atome ou bien une molécule reçoit le photon, il va être dans le cas excité, c'est-à-dire que l'électron il passe de l'orbital moindre vers l'orbital qui contient plus d'énergie, et la molécule elle va perdre cette énergie en donnant cette énergie à une autre molécule et lui-même il va être excité. On parle de la résonance. Et la deuxième solution, c'est qu'il va y avoir le transfert de l'électron. Et la molécule ou bien l'atome A reçoit de l'énergie contenue dans le photon. Elle va être excitée, mais elle va perdre l'électron excité. Il va retourner au cas initial. Donc voilà les trois cas dans une schéma. Donc voilà un photon bleu, un photon blanc. Le cas là c'est l'excitation. Il va y avoir l'excitation, la molécule va passer de niveau qui contient moindre
de l'énergie vers un niveau qui contient plus de l'énergie. On parle de l'excitation. Pour retourner au cas initial, il va y avoir la perte, dans le cas de fluorescence, il va y avoir la perte de l'énergie sous forme des radiations lumineuses. On parle de fluorescence. Mais dans ce cas-là, vous pouvez voir que cette molécule-là a donné l'énergie à une autre molécule qui passe lui aussi en excitation. C'est le transfert de l'énergie. Et lors de photochimie, on parle de la photochimie lorsque la molécule perd l'électron excité. Donc maintenant, on va parler de spectre d'absorption. Donc, vous pouvez, il y a dans cet axe, il y a l'absorption de la lumière par des pigments, et dans cet axe-là, il y a la longueur d'onde. Vous pouvez voir que le chlorophylle A absorbe les radiations qui sont à peu près entre le violet et le brun. La longueur d'onde est à peu près 400, entre à peu près 430, tandis que le chlorophylle B absorbe les radiations dans la longueur d'onde est entre 450 et 500 à peu près, et tandis que les carotinoïdes absorbent toutes les radiations lumineuses entre 400 et 500. Et en même temps, il y a une absorption de la lumière dans la longueur d'onde entre 600 et 700. Donc généralement, on va dire d'une manière générale, le chlorophylle A et B absorbe la lumière dans la longueur d'onde entre 400 et 500, c'est-à-dire les radiations bleues, et les radiations aussi qui sont rouges, entre 650 et 700. Tandis que les carotinoïdes absorbent les radiations entre 400 et 500. Donc on parle de spectre d'absorption. Les trois courbes correspondent aux longueurs d'onde qui est absorbée par les trois pigments. Donc je répète une deuxième fois, le chlorophylle A et B absorbent les radiations entre 400 et 500, et entre 700 et 600. Tandis que les carotinoïdes absorbent les radiations entre 400 et 500. On parle de spectre d'absorption. Et voilà la deuxième partie de la photosynthèse. Jusqu'à part 3, on va expliquer le spectre de la photosynthèse, et on va expliquer les phases, et on va terminer la leçon de la photosynthèse. Jusqu'à la prochaine, Inch'Allah.